Sujet amené. Vous savez, dans la vie, on n'aime pas ça répéter les mêmes erreurs. Tu sais, comme moi, chaque fois que j'ai une date, bon, c'est arrivé comme 3 fois et demi. Puis le demi, c'est parce que c'était avec ma cousine. Non, c'est pas... Donc, comme je disais, chaque fois que j'ai une date, je répète toujours les mêmes erreurs. Tu sais, je fais des bulles dans mon verre avec ma paille, je pars un débat sur l'avortement, c'est ridicule tout ça. Puis ça me gosse parce que je m'améliore pas avec le temps, au même titre que mes performances en exposé oraux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de progression. J'ai stagné pendant 11 ans. Non, mais c'est vrai, vous remarquerez qu'en première année primaire puis secondaire 5, personne s'améliore en présentation orale. Tu sais, tout le monde reste à chier sur l'ensemble de l'intervalle. Ça, c'était le sujet posé. En passant, on parle des exposés oraux. Ouh! Là, déjà, en partant, les profs, renouvelez vos sujets. L'Espagne, les éléphants puis René Lévesque, on a fait le tour. C'est quand même bien qu'on me répète 8 fois que le mets typique de l'Espagne, c'est la paella. Je vais pas moins m'en calisser pour autant. Sinon, vous adoptez une méthode, ma foi, plutôt créative afin de vous assurer que les élèves écoutent les présentations orales, c'est-à-dire de leur demander d'attribuer des notes à ces dites présentations. Et là là, l'évaluation par les pairs. Tu parles d'une méthode qui a jamais fait ses preuves de l'histoire de l'humanité? Puis faites pas semblant, on le sait, qu'il y a un peu de paresse là-dedans. Mon cul, vous faites ça exclusivement pour développer la compétence transversale de l'opinion critique. Tu sais, même le gars qui a pensé au concept des compétences transversales trouve que c'est une idée de marde, fait que décroche. Je veux dire, c'est à ce point-là challengeant d'évaluer une présentation orale de 3 minutes sur le bison d'Amérique que t'as besoin de 30 déficits d'attention de 14 ans de te backer. Puis anyway, on savait jamais sur quoi se baser, je n'ai pas de diplôme en éducation, moi je n'avais juste un critère, c'était comme, c'est-tu mon ami? Oui. 100%, c'était ça la règle. Une phrase que les profs affectionnent particulièrement quand il est question d'exposés oraux, c'est « Allez chercher vos informations dans des livres ». C'est bon des livres! Oh 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 oh! Ben oui, je vais faire ça, moi, me taper 160 pages pour trouver la capitale du Mozambique. Il y a aussi la phrase Wikipédia, c'est pas une source fiable, n'importe qui peut publier là-dessus. Ok, oui, mais fuck non! Si n'importe qui pouvait écrire de la bullshit, faire enter puis que ce soit disponible à la planète entière, toutes les pages Wikipédia ressembleraient à ça. Il y aurait des mots vulgaires puis des enchaînements de consonnes pas clairs. That's it. Je veux dire, il y a eu 813 millions de modifications d'articles depuis la création du site. Je suis pas mal certain qu'il y a quelqu'un qui est là pour double-checker ce que le toton du Wisconsin a ajouté sa théorie de la relativité. Mais bon, ce n'est qu'une hypothèse. Sinon, niveau support visuel, PowerPoint, affiche, hostie qu'on était mauvais. Déjà, le concept de l'affiche, expliquez-moi quelqu'un. Tu fais un oral d'une pièce de 26 pieds de profondeur, l'affiche fait 1 mètre carré. Que c'est qu'on est supposé voir? C'est quoi, j'étais supposé amener mon télescope en classe? Manon, tu sauras que ça fait mal d'un sac à dos. Pis il était toujours dégueulasse ces affiches-là. Tu sais, l'affiche moyenne se résumait à 2 huge ass paragraphes de texte, puis une image pas claire qui avait comme manqué d'encre au milieu de l'impression. Come on, dude, t'es pas un personnage de Subito Texto, t'en as pas d'excuses pour être un hostie d'incompétent à ce point-là. Sérieux, moi, devant ce massacre-là, tout ce que j'ai à dire, c'est lâcher le CR, mettez-nous des cours de scrapbooking. T'sais, faites tout en votre possible pour mettre fin à ce fiasco au plus sacrant. Puis autant les affiches étaient à chier, autant niveau PowerPoint, on ne remarquait pas d'amélioration significative. Pour vrai, c'est en regardant des PowerPoints d'exposés oraux que j'ai remarqué que dans la vie, la capacité d'aligner des choses, pas donné à tout le monde. Parce que dans chaque classe, il y avait toujours une couple de néophytes tout droit sortis des années 80 qui, eux, superposaient le texte sur une image de la même couleur, ce qui fait qu'on manquait à moitié de la phrase. Genre que tu commençais à lire « Il s'alimente exclusivement ours brun ». Tabarnak, dude, t'as autant de skills en informatique qu'un crapet soleil. Je veux dire, tasse le texte de 2 pouces, réduis l'image de 3 cm, bang! Problème réglé. Mais quand ce genre de situation-là arrivait, les plus gossants, c'est ceux qui pensaient qu'ils avaient trouvé un stratagème en changeant la couleur du texte. Genre que la phrase commençait noire, puis au milieu du processus, bang! Elle vire à jaune. Dude, je te pogne d'un coin, je te pète la gueule. En tant que justicier des lois du design, je ne permets pas une telle hécatombe. Pire encore, les vrais MVP du PowerPoint. Ceux qui copient-collaient des informations d'Internet, mais sans appliquer de quelconque mise en forme de base, ce qui fait qu'ils se ramassaient avec plein de polices d'écriture différentes puis des mots soulignés bleus. Mais quel manque de discrétion sur toute la ligne. Toi, undercover, là, tu serais atroce. Pour vrai, ton plagiat passe aussi inaperçu qu'un obèse morbide au glissade d'eau. Ce que tu fais là, c'est à peu près l'équivalent d'un tueur à gages qui laisse sa carte d'affaires ses lieux du crime. Dans les deux cas, belle erreur de novice B. Là, dernière affaire qu'il faut régler,
les finales d'exposés oraux, parce que collectivement, il y a place à amélioration. Tu sais, dans la vie, il y a des athlètes professionnels qui mettent une croix sur des millions de dollars pour finir leur carrière sur une conquête de championnat. Puis toi, tu finis ton exposé oral par... Bon, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, c'est ça que tu veux que le monde retienne de ta présentation orale? Je sais pas, trouve une twist originale, garoche des Skittles, fais des bruits de feu d'artifice avec ta bouche, je le sais pas, mais pas ça! Ça, Pristi, où s'en va le monde? Bref, les exposés oraux, c'est cool! C'est tout! Merci de m'avoir écouté! Est-ce que j'ai une bonne note, Madame Chantal? B+? Yes! C'est tout, à la prochaine! Dis-moi qu'on est deux, ma belle, et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Et dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Et dis-moi qu'on est deux, ma belle, et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Et dis-moi qu'est-ce qu'on va faire.